Donc ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons s'exhorter. Je ne dirais pas que je vais vous exhorter, on va s'exhorter. Donc le Seigneur va nous encourager ce soir, je le crois. Par sa grâce, par son esprit, il va nous encourager. Et j'ai principalement un truc à cœur de nous parler, au fait. C'est par rapport... Bon, c'est un thème. Et le thème qui m'est venu à cœur, le thème, je peux dire que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est les véritables enfants de Dieu et leur vie. Les véritables enfants de Dieu et leur vie. Voilà, déjà, pour commencer, on doit comprendre une chose. Il y a une chose que nous devons comprendre par rapport au fait d'être enfant de Dieu. Et cela nous amène à nous poser premièrement une question. Est-ce que nous sommes tous des enfants de Dieu? Bon, c'est une question qui est posée au fait. Qui croit qu'on est tous enfants de Dieu? Levez bien les mains. Qui croit qu'on est tous enfants de Dieu? D'accord. Qui croit qu'on n'est pas tous enfants de Dieu? D'accord. Maintenant, pour ceux qui nous disent qu'on est tous enfants de Dieu, est-ce que vous pouvez nous expliquer au fait une explication? Harmonie, pourquoi tu crois qu'on est tous enfants de Dieu? Parle un peu fort comme les autres vont comprendre aussi. Tu ne sais pas. Tu crois seulement qu'on est tous enfants de Dieu. Oui? Tu ne sais pas. Mais tu crois seulement. Vous avez vraiment la foi. Hein? Vous croyez sans connaître. Qui a encore dit qu'on est tous enfants de Dieu, le frangin? Le prénom c'est encore, j'ai oublié. Jory. D'accord. Pourquoi tu dis qu'on est tous enfants de Dieu? C'est quoi ta pensée au fait? Maman dit que nous sommes enfants de Dieu parce qu'il nous a créés à son image. D'accord. Le frère dit que parce que Dieu nous a créés à son image. C'est pas faux. Mais non. Qui dit que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu? Qui a levé la main? D'accord. Ok, expliquez-nous. Papa Félix. Ceux-là qui n'ont pas encore eu le souffle de Dieu, il a dit dans le même que celui qui n'a pas le souffle de Dieu, c'est lui appartient. Donc, on est enfant de Dieu. Amen. Il est important de comprendre ça au fait. Déjà la base c'est que nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Selon les Écritures, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, mais tous nous sommes des créatures de Dieu, comme l'a dit mon frère. Nous sommes tous créatures de Dieu. Mais dans cette créature, tous ne sont pas enfants. Tous ne sont pas enfants de Dieu. Donc, on doit comprendre que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Mais, on devient enfant de Dieu, comme Papa Félix nous l'a si bien dit. On devient enfant de Dieu. Et comprendre comment on devient enfant de Dieu, bibliquement parlant, on ne devient pas enfant de Dieu en étant membre d'une église ou en étant membre d'une dénomination ou en étant membre quelque part. On ne devient pas enfant de Dieu comme ça. On ne devient pas enfant de Dieu parce que quelqu'un t'a dit un jour, voilà, tu as répété ça après moi, tu es enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu. Ce n'est pas de la volonté de l'homme au fait qu'on devient enfant de Dieu. Ce n'est ni de ta volonté, ni de la volonté d'un homme, ni de ma volonté que je peux faire de toi, bien que je peux faire de moi un enfant de Dieu. Mais c'est de la volonté de Dieu lui-même. Il est important de comprendre ça parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont se dire, nous on est tous enfants de Dieu. Non, on n'est pas tous enfants de Dieu. Tous créatures de Dieu. Mais comment devenir enfant de Dieu? On va tous comprendre ça par la grâce du Seigneur. Alors, comment devenir un enfant de Dieu? On va rapidement prendre un passage dans Jean.
On va d'abord lire dans 1 Jean. 1 Jean verset 3. 1 Jean chapitre 3, à partir du premier verset. 1 Jean chapitre 3, à partir du premier verset. 1 Jean chapitre 3, à partir du premier verset. La Bible va dire, premier verset, on peut se lever pour lire la parole du Seigneur. La Bible va dire au premier verset de 1 Jean chapitre 3, on a la page, c'est bon, tout le monde. 1 Jean chapitre 3 à partir du premier verset. La Bible va dire, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il va dire, voyez-vous quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il a fallu que le Père nous témoigne un amour. Et c'est par cet amour que s'asseoir, et c'est par cet amour au fait qu'on est appelé enfant de Dieu, à cause de l'amour du Père. À cause de l'amour du Père. Parce que le Père nous a témoigné quoi? Son amour. Et comment Dieu nous a témoigné son amour? On connaît un passage plus ou moins dans Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà comment Dieu nous a témoigné son amour pour que nous puissions être appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, il faut faire quoi? Il faut croire en son Fils. C'est en croyant au Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, qu'on est appelé enfant de Dieu. C'est en croyant au Fils unique de Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth, qu'on est appelé enfant de Dieu. Qu'on est enfant, qu'on devient enfant de Dieu, j'ai envie de dire. Et la Bible va dire dans un passage toujours, si quelqu'un peut rapidement prendre Jean 1 à partir du verset 12, verset 13. Si quelqu'un peut rapidement le prendre, je vais prendre pour gagner en temps. Jean 1, verset 12 à 13. Verset 12 à 13, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. On comprend ici au fait ce que l'homme doit faire. Au fait, dans Jean 3,16, Dieu a donné son Fils. C'était la condition pour tout homme qui voulait devenir enfant de Dieu. Parce que l'histoire est que depuis le jardin d'Éden avec Adam et Ève, l'homme se retrouvait séparé d'avec Dieu à cause du péché. On connaît toute l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils étaient tous dans la présence de Dieu. Ils étaient tous en communion avec Dieu, Adam et Ève. Mais à cause du péché, ils se sont retrouvés séparés d'avec Dieu. Et c'est pourquoi Paul va nous dire dans Romains 5 ou 6, la Bible va dire, car comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Et par le péché, la mort a suivi et la mort a frappé tous les hommes, car tous ont péché. Le péché, c'est la seule chose qui nous éloigne de Dieu, qui éloigne l'humanité, qui éloigne tout homme de Dieu, c'est le péché. Et on était tous éloignés de Dieu à cause de quoi? À cause du péché. Quelqu'un me dira, c'est Adam et Ève qui ont péché, moi je n'étais pas. Mais tu dois savoir que tu sors d'Adam et Ève. Tu sors de là-bas. Et si tu sors de là-bas, au fait, parce qu'Adam a péché, le péché s'est répandu sur toute sa progéniture. Donc, tous ceux qui sortent d'Adam et Ève naissent pécheurs. Et pour être libéré de ça, au fait, on a besoin de la grâce de Dieu. Pour être libéré de ça, au fait, il a fallu que Dieu fasse un sacrifice. Et le sacrifice qu'il a fait, c'est son Fils qu'il a donné. C'est son Fils dans Jean 3,16. Afin que quiconque croit en ce Fils qu'il a envoyé, afin que quiconque croit en ce sacrifice-là que Dieu a fait, soit sauvé. Soit sauvé. Donc, on comprend simplement qu'on devient enfant de Dieu au travers de ce passage qu'on vient de lire. Jean 1, verset 12 à 13. Il va dire, mais c'est tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ici, on parle de la parole, et la parole, c'est Christ.
La parole de Dieu, c'est Jésus. À tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui ont cru en Jésus, Jésus a fait d'eux des enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de quoi? Ni de la volonté, ni du sang, voilà, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc ça veut dire que ça ne dépend pas de la chair, ça ne dépend ni de toi, ni d'une église, ni d'un pasteur. Tu ne deviens pas enfant de Dieu à cause d'un homme, mais c'est la volonté de Dieu. C'est parce que Dieu a offert son Fils qu'aujourd'hui tu peux être enfant de Dieu. Si tu crois en son Fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est la seule condition. Pour être enfant de Dieu, il faut croire en Jésus-Christ. Et Papa Félix nous parlait de quelque chose pendant qu'il intervenait. Il parlait du sceau. Il parlait du sceau. Et il a pris un passage qu'on va relire, qu'on va lire, voilà, plus bas là-bas, on va arriver là-bas. Et pour comprendre encore quelque chose par rapport au fait de devenir enfant de Dieu, la seule chose qui fait de nous des enfants de Dieu, l'identité qu'on a et qui prouve que nous sommes enfants de Dieu, c'est l'Esprit du Seigneur en nous. C'est l'Esprit du Seigneur. Parce que pour être enfant de Dieu, il faut avoir la marque de Dieu. La marque de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. La marque de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous, qui nous distingue de ceux-là qui ne croient pas en Jésus. C'est l'Esprit du Seigneur. Et pour comprendre le sceau dont Papa Félix parlait, pour comprendre la marque de Dieu, on va rapidement lire un passage dans Éphésiens 1:13. Éphésiens 1:13. Éphésiens 1:13. Il est important de comprendre qu'on n'est pas tous enfants de Dieu et qu'on devient. Et pour le devenir, il y a une condition en fait. Éphésiens 1:13. Je vais rapidement lire. La Bible va dire dans Éphésiens 1:13, la Bible va dire en lui, en qui? En lui. Lui c'est qui? En Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité. Qui est la parole de vérité? Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. La parole de vérité, l'évangile de votre salut. Qui est l'évangile de notre salut? C'est Jésus. Après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis à la louange de sa gloire. On a été scellés. On a eu le sceau de Dieu qui est l'Esprit du Seigneur. Donc après avoir entendu, on a fait quoi? On a cru. Dans Jean 1, là-bas, on a dit à ceux qui ont reçu, à ceux qui ont cru. À ceux qui ont reçu et qui ont cru, ils sont fait quoi? Ils sont scellés du sceau de Dieu, de l'Esprit du Seigneur. C'est le cachet qui prouve que tu appartiens à Dieu. C'est le seul moyen pour être sauvé. Accepter Jésus. Devenir enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si on se séduit en se disant qu'on est tous enfants de Dieu, c'est une séduction. C'est une séduction. On devient enfant de Dieu en recevant Jésus-Christ dans notre vie. Et on va comprendre quelque chose. On devient enfant de Dieu en croyant en Jésus-Christ, car c'est lui qui fait de nous des enfants de Dieu. Et si nous croyons en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être, si nous ne croyons pas en Jésus-Christ, au fait, nous ne pouvons pas être appelés enfants de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas être appelé enfant de Dieu si on ne croit pas en Jésus-Christ, si on n'a pas reçu Jésus-Christ dans notre vie. Recevoir Jésus-Christ ici, au fait, c'est juste le fait de confier sa vie à Jésus. Recevoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est une décision personnelle que tu prends, toi-même seul, avec le Seigneur. Recevoir Jésus-Christ, c'est une décision à prendre. De dire non, j'ai longtemps été esclave du péché. Maintenant, je veux devenir esclave de Christ. Je veux devenir esclave de Jésus-Christ. Je veux servir maintenant Jésus. C'est une décision à prendre et que chacun doit prendre de lui-même. Et si on n'est pas enfant de Dieu,
automatiquement, sans le vouloir, on est enfant de Satan. On est enfant du diable. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. C'est dû entendre. Hein. Si tu n'es pas enfant de Dieu, il n'y a pas 2 maîtres. Il n'y a pas 3 maîtres, j'ai envie de dire au fait. Il n'y a que 2 maîtres. Il y a Dieu, il y a Satan. Si tu n'appartiens pas à un camp, tu appartiens à l'autre. Il n'y a pas de milieu au fait. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu es là-bas, soit tu es ici. Et si tu n'es pas là-bas, c'est qu'automatiquement tu es ici. Donc c'est pourquoi on doit se rassurer au fait qu'on est enfant du Seigneur, qu'on appartient à Jésus. On doit se rassurer que nos noms sont écrits dans le livre de la vie éternelle. Et comment ton nom va être écrit dans le livre de la vie éternelle? Parce que quelque chose qui a été écrit, vous comprenez aussi que le livre de la vie et le livre de la mort, on écrit à l'intérieur. Hein? Tu n'es pas né, ton nom est déjà inscrit à l'intérieur. Il faut que ton nom soit inscrit. Donc ça veut dire au fait que Dieu ne te reconnaît pas encore dans son livre. Il faut que ton nom soit dans le livre de la vie éternelle. Et pour que ton nom soit dans le livre de la vie éternelle, il faut que tu acceptes Jésus. C'est par Jésus que ton nom doit être écrit dans le livre de la vie éternelle. Sinon, ton nom est toujours écrit dans le livre de la mort. Parce qu'au départ, on est tous pécheurs. Parce qu'au départ, on a tous péché. Et ce qu'on mérite, au fait, c'est quoi? C'est la mort. Paul va dire que le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Et pour éviter la mort, il faut qu'on accepte Jésus, au fait. C'est Jésus qui nous donne la vie parce qu'il est la vie. C'est pourquoi il est important d'accepter Jésus-Christ dans nos vies. C'est pourquoi il est important de nous rassurer qu'on appartient à Jésus. Parce que si on n'appartient pas à Jésus, si on n'a pas reçu Jésus, nos noms sont encore écrits dans le livre de la mort éternelle. Il faut que nos noms puissent être rayés là-bas par Jésus et être inscrits dans le livre de la vie éternelle. Et la question à nous poser ce soir, est-ce que nos noms sont inscrits dans le livre de la vie éternelle? Parce que c'est possible d'être connu dans une église. C'est possible d'être connu dans une église comme étant un grand chantre, un grand intercesseur, un responsable. Mais ne pas avoir son nom dans le livre de la vie éternelle. C'est possible d'être connu par une communauté, par une église, par une religion, comme un grand prédicateur, comme un grand homme de foi, comme un grand prieur. Et ne pas avoir son nom être inscrit dans le livre de la vie éternelle. Ton nom peut être inscrit dans les archives de l'église au PJC, mais ne pas être inscrit dans le livre de la vie éternelle. Et pour que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie éternelle, il est important de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Donc, qu'on ne le veuille pas, si on n'a pas Jésus-Christ, on n'est pas enfant de Dieu. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu si on n'a pas fait une rencontre véritable avec Jésus. Et la rencontre avec Jésus, comme Jean 1 nous l'a dit là-bas, au fait, ce n'est ni de la volonté d'un homme. Ce n'est pas parce que tu es dans une famille chrétienne où tes parents priaient déjà que tu es chrétien. Hein? Ce n'est pas parce que tu es dans une maison où quand tu es né, on priait dans la maison là que toi aussi tu as grandi, tu es devenu aussi chrétien. Ce n'est pas par la volonté de la chair, mais de Dieu. Il faut une rencontre avec Dieu. Il faut une rencontre avec Jésus. Il faut une décision. C'est pourquoi Nicodème va s'approcher vers Jésus de nuit. Il va poser la question à Jésus, mais maître, nous savons que tu es un homme venu de Dieu parce que personne ne peut faire ce que tu fais là si Dieu n'est pas avec lui. Parce qu'il voyait la vie de Jésus, il s'est rendu compte au fait que malgré que lui il était au temple tous les jours, malgré qu'il était docteur de la loi, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Il voyait, malgré qu'il allait à l'église chaque dimanche, je ne sais pas, il ne comprenait pas quelque chose au fait. Il voyait la vie de Jésus, il disait, mais celui-là il est comment? Il s'approchait de Jésus. Et Jésus va l'expliquer au fait la nouvelle naissance. Il va dire, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. C'est important en fait. On veut voir le royaume. Si on est là tous les soirs, tous les mardis, tous les vendredis, tous les dimanches, c'est pourquoi? C'est parce qu'on veut aller au ciel. C'est parce qu'on prépare les gens pour le ciel. C'est parce qu'on se prépare pour le ciel, pour être enlevé, pour voir Jésus. On ne vient pas ici parce qu'on veut être des meilleurs pasteurs, c'est bien. On veut être des meilleurs prophètes, c'est bien. On veut être des meilleurs hommes de Dieu, c'est bien, c'est bien. Mais le but essentiel, c'est aller au ciel. Oui. On est ici parce qu'on veut être des grands chantres, hein? Des puissants chantres, c'est bien.
désirer d'aspirer à ça, c'est bien. Mais le plus important, c'est qu'on va aller au ciel. On veut partir avec Jésus. C'est le plus important. C'est le plus important. Et au verset 2 de Jean 1, on va rester toujours dans 1 Jean. À partir du verset 2, on va continuer la lecture. Excusez-moi. Jean 1, toujours. 1 Jean plutôt. Au verset 2. Il va dire au verset 2, dans 1 Jean 1, verset 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean 3, verset 2, excusez-moi. Au verset 1er, voyez-vous quel amour le Père nous a témoigné et pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifeste. Mais nous savons que lorsque cela sera manifeste, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Il va dire, nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'est pas encore manifeste, mais nous savons que cela sera. Quand nous le verrons tel qu'il est. Vous voyez qu'ici, au fait, le désir de Jean, c'était d'encourager l'Église à voir Jésus tel qu'il est. C'était le but, au fait, au-delà des ministères, des dons spirituels, de tout ce qu'on pouvait rechercher, de tout ce qu'ils pouvaient aspirer, de tout ce à quoi ils pouvaient aspirer, au fait, leur désir, c'était de voir Jésus tel qu'il est. Et on ne peut pas voir Jésus tel qu'il est si on n'est pas enfant de Dieu, si on n'appartient pas à Jésus. Si nos noms ne sont pas inscrits dans le livre de la vie éternelle, on ne peut pas voir le Seigneur. On ne peut pas voir le Seigneur. Et on doit se rassurer au fait. On doit simplement se rassurer que nos noms sont écrits dans le livre de la vie éternelle. Sinon, on ne pourra pas voir le Seigneur. Et il va dire au fait que tel nous le verrons tel qu'il est. Et être enfant de Dieu, c'est avoir la vie qui va avec. Être enfant de Dieu, c'est avoir la vie qui va avec. Parce que généralement, on nous appelle des chrétiens. Et on sait que chrétien veut dire simplement petit Christ. Nous sommes des petits Christ. Et on nous appelle parfois chrétiens, c'est ça. Mais le terme chrétien, en fait, n'est pas vraiment marqué totalement dans la Bible. Je crois que c'est 3-4 fois où on appelle ça dans la Bible. On appelle des croyants chrétiens, des disciples de Jésus chrétiens. Mais sinon, ce sont des disciples de Christ, en fait, qui est plus retrouvé dans la Bible par rapport au nom chrétien. Donc, chrétiens, en fait, ils se sont juste mis à la tête que bon, ceux-là suivent Christ, on va les appeler chrétiens. Donc, ça, il est petit Christ. Donc, à être chrétien, être enfant de Dieu, c'est avoir la vie qui va avec Christ. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu et on n'a pas la vie qui va avec Christ. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu, qu'on appartient à Dieu et on ne ressemble pas à Dieu. On ne fait pas les œuvres de notre Père. Jésus va dire aux pharisiens, je ne sais pas si c'était aux pharisiens, il va dire que vous avez pour père le diable. Il va clairement le dire ça, il va dire votre père c'est le diable. Parce que si Abraham était votre père, vous ne devez pas chercher à me tuer. Vous n'allez pas faire ce que vous voulez faire là. Si Dieu était votre père, vous ferez les œuvres de votre père. Maintenant, c'est parce que Satan est votre père, le diable est votre père, c'est pourquoi vous pratiquez ces œuvres. C'est pourquoi le meurtre est dans vos cœurs. C'est pourquoi la haine est dans vos cœurs, parce que votre père, en réalité, c'est le diable. C'est facile à reconnaître qui est notre père, au fait. C'est notre vie, au fait. C'est pourquoi être enfant de Dieu, c'est avoir la vie qui va avec. Au travers de ta vie, on saura directement qui est ton père. Au travers de ta manière de marcher, de parler, de faire des choses, on saura qui est ton père. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut cacher, au fait. On verra qui est réellement ton père au travers de tes œuvres, au travers de ta vie. C'est pourquoi Jésus a deviné qui était le père des pharisiens. Parce qu'il connaissait leurs œuvres.
il pouvait lire leurs pensées et dire non, vous avez pour père le diable. Ça les a fait mal, hein, mais c'était la vérité. Ils ont voulu crucifier le Seigneur, ils ont voulu le lapider, mais c'était la vérité qui les disait. Donc, être enfant de Dieu, savoir la vie qui va avec. Et c'est vivre comme Christ, car nous sommes des petits Christ, comme je le disais. Et on va lire un passage dans Romains 8, à partir du verset 7. Verset 7 à 19. On va gagner en temps. Romains 8, 7 à 18. Romains 8, verset 7 à 18. La Bible va dire au verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Il va dire au verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. J'aime bien ce passage. Il va dire, or, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Il va dire quoi? Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sont pas enfants de Dieu. Ils vivent selon la chair. Leur maître, c'est leur chair. Maintenant, ceux qui vivent selon l'esprit, ce sont ceux-là, les enfants de Dieu. Donc, comment savoir qu'on est enfant de Dieu? C'est quand on est conduit par l'esprit de Dieu. Il va dire, oh, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Il va continuer en disant, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Parce que si l'esprit de Dieu n'habite pas en toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, si tu n'as pas fait une rencontre avec Jésus et que Jésus t'a scellé de son esprit, tu n'es pas enfant de Dieu. Et tu ne peux pas marcher selon l'esprit parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Parce que ton corps devient le temple du Saint-Esprit quand tu reçois l'Esprit de Dieu. Et on a lu dans Éphésiens 1,13 comment on reçoit l'Esprit de Dieu. C'est en croyant, c'est après avoir reçu la parole et croire en cette parole qu'on est scellé de l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui nous a été promis. Et c'est pourquoi Paul va nous dire dans Corinthiens là-bas que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus vous-même. Quand on reçoit Jésus, au fait, notre corps ne nous appartient plus. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu. L'Esprit de Dieu habite désormais en toi. Et quand l'Esprit de Dieu habite en toi, tu ne dois plus vivre selon la chair, mais selon l'Esprit, parce que c'est là l'Esprit qui te conduit. Pour ceux qui ont vécu une conversion avec le Seigneur, je disais à une jeune fille aujourd'hui au fait que dans la rencontre avec Jésus, il y a une histoire au fait. Je disais, il est impossible que tu aies rencontré Jésus et tu n'as pas d'histoire de ta rencontre avec Jésus. Et tu ne sais pas nous dire que voilà là où Jésus t'a sorti, voilà ce que tu es aujourd'hui. Il y a une rencontre au fait. Parce qu'avant, on était conduit par la chair. Avant, on faisait des choses selon la chair. Avant, on faisait quoi? On buvait, on fumait, on couchait les filles, on faisait. C'était la chair. Aujourd'hui, tu as rencontré Jésus. C'était quel esprit qui nous animait? Ce n'était pas l'Esprit de Dieu. C'était l'esprit de Satan qui nous animait à faire ces choses, à vivre dans la débauche. Mais aujourd'hui, tu as rencontré Jésus et l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu déclares partout que tu es enfant de Dieu. Mais tu es conduit par quel esprit qui te pousse à faire des choses qui ressemblent à Satan? Aujourd'hui, c'est à croire que c'est l'Esprit de Dieu qui copie maintenant Satan. Or, ça doit être le contraire. Mais quand on regarde les enfants de Dieu aujourd'hui, on se rend compte que c'est l'Esprit de Dieu qui veut maintenant copier le monde. C'est l'Esprit de Dieu maintenant qui veut maintenant copier les choses de Satan. Or, c'est le monde qui doit copier les enfants de Dieu, en fait. C'est ceux qui sont le monde qui doit nous envier. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est nous-mêmes, les enfants de Dieu, qui envient les chrétiens, qui envient les païens. On veut faire les choses maintenant comme les païens. Comme les païens.
Et ça croit que c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui copie Satan. C'est grave. Et il va dire au fait que si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, car si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. Il va dire, car si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La seule manière d'appartenir à Dieu, c'est avoir l'Esprit de Dieu. Et la seule manière d'avoir l'Esprit de Dieu, c'est de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Et quand tu reçois Jésus, il y a un changement. Il y a quelque chose qui se passe. Tu ne diras pas aux gens, tu ne vas pas bégayer par rapport à ton témoignage. Tu diras aux gens, voici ce que j'étais hier sans Jésus. Voici ce que je suis aujourd'hui avec Jésus. Il y a une rencontre, il y a une histoire au milieu. Maintenant, elle est chrétienne aujourd'hui, tu te demandes, tu es enfant de Dieu, oui. Quelle est l'histoire de ta rencontre avec Jésus? Je ne sais pas. Je suis allé à l'église, on a dit répéter après moi. Jésus, je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Amen. Mais rien n'a changé jusqu'aujourd'hui. Tu n'as pas vécu quelque chose de concret. Il y a quelque chose au fait. C'est comme ce chanteur, ce frère qui va dire au fait, je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix et rester le même au fait. C'est impossible. On ne peut pas passer près de la croix et rester la même personne. On ne peut pas rencontrer Jésus et rester la même personne. Parce qu'il nous sort des ténèbres à la lumière. On ne peut pas rencontrer Jésus et demeurer encore dans les ténèbres et demeurer dans les mêmes choses. C'est impossible. C'est pourquoi quand je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui me disent j'ai accepté Jésus, je suis enfant de Dieu, je suis un chrétien, je doute au fait. Je dis mais c'est quel Jésus que tu as vraiment rencontré? C'est le même Jésus que moi là j'ai rencontré. Jésus délivre, Jésus change de vie. Quelqu'un qui a rencontré Jésus, quelque chose se passe. On a vu l'apôtre Paul qui était le pupille des païens, le pupille des meurtriers. Paul a rencontré Jésus, on a vu ce qui s'est passé. Paul est quitté des meurtriers à prédicateurs. Paul va dire que ce que je voyais autrefois comme de l'or, je vois ça maintenant comme de la boue. Quand Jésus te touche, quand tu rencontres Jésus, tu vas plus voir des choses de la même manière. Il y a des choses qu'on va te montrer, tu vas dire non, ça là, moi. Vous allez voir les gens aujourd'hui qui sont toujours dans la fornication, en fait. Ils ont rencontré Jésus à 2 ans, mais ils prennent toujours plaisir dans le même péché. Ils prennent plaisir dans les mêmes choses. Oh, ils te diront qu'ils ont rencontré Jésus. Ils te diront qu'ils ont fait la rencontre avec Jésus. Mais il y a toujours l'impureté dans le cœur. Il y a toujours des choses terribles dans le cœur. On a rencontré Jésus. C'est impossible, au fait. C'est impossible. Et il faut que nos noms soient inscrits dans le livre de la vie éternelle. Il va dire, oh, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. La seule condition à vivre selon l'esprit, c'est si l'esprit de Dieu habite en toi. Parce qu'aujourd'hui, on force des gens parfois à l'église à se sanctifier. On va dire à quelqu'un, habille-toi comme ça. Ne porte plus telle chose. Marche comme ça. Parle comme ça. On ne doit plus dire ça à quelqu'un qui est chrétien. Parce que, au fait, quand l'esprit de Dieu habite en toi, tu es conduit par l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu vient faire quoi dans la vie d'un homme? 3 choses. Il convainc premièrement de péché, de justice et de jugement. Donc, il te convainc de ce qui est mal. Quand l'esprit de Dieu est en toi, il y a des choses qu'on ne doit plus te dire. On ne doit plus te dire porte telle chose. Parce que quand toi-même tu es au temple du Saint-Esprit, quand tu portes ça, l'esprit qui est dans toi, l'esprit qui est dedans de toi va te dire, ma fille, ça là, je ne me suis pas à l'aise. Quand tu mets un vêtement, l'Esprit Saint qui est en toi va te convaincre que ça là, tu vas sentir que non, ça ne donne pas, c'est pas bon. Mais comment savoir que l'Esprit de Dieu n'est pas là? Quand tu te livres à tout sans avoir de remords au fait. Quand tu te livres à tout sans te culpabiliser. C'est qu'il y a un souci, c'est que pose-toi les questions, est-ce que ton corps est vraiment le temple du Saint-Esprit? Ou est-ce que ton corps est le temple des démons? Si tu fais les choses et tu ne te poses pas les questions, mais pourquoi je fais ça? Est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est bien? Est-ce que Jésus me trouve bien comme ça? Quand tu t'habilles, tu vas te poser la question, Jésus, tu es mon miroir, est-ce que je suis bien? Est-ce que tu me trouves jolie comme ça? Est-ce que tu me trouves belle? Aujourd'hui, je disais à une jeune sœur qui passait, et elle est très belle, hein? Mais elle avait mis les trucs que les femmes mettent brillants. Ça brille, hein? Distinctement là-bas, tu vois. J'ai dit, mais tu as mis quoi comme ça? Elle m'a dit, ah, j'ai mis les brillants. Je lui ai dit, hein,
Elle dit, ça va attirer les mouches. Hein. Elle a compris. Elle me dit, moi-même, je suis un insecticide. Si ça attire les mouches, moi-même, je vais pomper, ça va partir. Donc, elle a compris. Elle a compris, au fait. Donc, ce sont des choses parfois qu'on peut faire et on s'attire des problèmes, au fait. On s'attire des problèmes pour rien. Et pourtant, elle est belle comme ça. J'ai dit, mais tes lèvres sont là jolies comme ça, mais pourquoi tu mets encore ça? Ça va attirer les mouches. Et parfois, on fait des choses qui attirent les mouches et après, on se plaint. Mais pourquoi les mouches me suivent comme ça? Vous connaissez les mouches, non? Là où il y a la saleté, c'est là où les mouches vont. Donc, c'est ça. Elle a compris. Et je bénis le Seigneur qu'elle ait compris. Donc, c'est ça. On va continuer dans la lecture au verset 10. Romains 8, verset 10. Et si Christ est en vous, le corps est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Il va dire au verset 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. Vous allez continuer à lire jusqu'au verset 19. Voilà, vous pouvez noter. On va rapidement gagner en temps. Donc c'est ça au fait. L'esprit qui vit en nous rend la vie à notre corps. Parce qu'on était mort à cause du péché. Et quand on reçoit Christ, il nous donne son esprit. Et l'esprit qui nous donne redonne la vie à notre corps mortel. Donc on revient à la vie. C'est pourquoi l'histoire du fils prodigue, Jésus pouvait dire, quand le fils est revenu vers son père, il va dire, voici mon fils qui était perdu. Le voici retrouvé. Voici, il était mort. Il est revenu à la vie. On était mort. Mais on est revenu à la vie avec Christ. Parce que Christ est la vie. Il est important de comprendre ça. Et être enfant de Dieu n'est pas un titre. Mais c'est une vie. C'est pas un titre. C'est pas je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien. C'est pas un titre. Mais c'est une vie. Pendant quand on crie je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, les païens sont là, ça met nous regardent. Tu es chrétien. Ils regardent à la vie. À ta vie. Les païens ne connaissent pas nos cœurs. Hein. L'homme ne connaît pas le cœur de l'homme. Mais c'est Dieu qui connaît nos cœurs. Mais l'homme regarde à l'apparence. L'homme regarde à ce qu'il voit. C'est ce qu'il voit, au fait, qui comprend, au fait. Ce qui est dans nos cœurs, c'est Dieu qui connaît. C'est pourquoi ceux qui nous disent souvent, non, vous savez, Dieu ne regarde pas au cœur, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Ah. Mais c'est de ton cœur que vient tout ce qui est, tout ce que tu reflètes en apparence. Ça sort du cœur. Il va dire que c'est du cœur que viennent les meurtres, les envies. C'est du cœur que viennent toutes ces choses. Ça ne vient pas de ta tête, c'est du cœur. Donc Dieu ne regarde pas seulement au cœur, mais il regarde aussi à l'apparence. Parce que tu ne peux pas me dire que dans ton cœur c'est bon et à l'extérieur c'est mauvais. Si dans ton cœur c'est bon, en fait, c'est qu'à l'extérieur ça va être bon également. Donc c'est ça, être enfant de Dieu n'est pas un titre, mais une vie. Au verset 3, 1 Jean, verset 3, et on va survoler simplement 1 Jean 3, verset 3. Il va dire, quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même. Il va dire, quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Et cette espérance, c'est quoi? L'espérance, au fait que nous avons, notre espérance, c'est simplement de voir Jésus tel qu'il est. Quand on parle de l'espérance, c'est à quoi on espère? On s'attend à quoi? On s'attend tous à la venue, au retour du Seigneur. Et c'est ça notre espérance, c'est ça l'espérance de l'Église. On s'attend à quelque chose au retour du Seigneur. En tant qu'Église, on nous dit souvent Jésus revient, et on s'attend à ça au fait. Il va dire sanctifiez-vous, recherchez la paix avec tous. En recherchant la paix, en nous sanctifiant, on s'attend à quelque chose au retour du Seigneur. Et c'est ça l'espérance de l'Église.
Notre espérance n'est pas sur la terre. Notre espérance est au ciel avec Jésus. Notre espérance est dans le retour du Seigneur. Et l'apôtre Paul va dire dans Colossiens 3, il va dire que si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut et non les choses qui sont sur la terre, là où Christ est assis. Donc notre espérance est rechercher les choses d'en haut. Et c'est quoi les choses d'en haut? C'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la sanctification, c'est la crainte de Dieu, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur, c'est les jeûnes, c'est la prière, c'est la méditation de la parole de Dieu. C'est ça les choses d'en haut. Et dans Galates 5, on va plus ou moins voir les œuvres de la chair, les œuvres de l'esprit. On va plus ou moins comprendre c'est quoi les choses d'en haut et c'est quoi les choses d'en bas. Galates 5 nous parle plus de ces choses, des œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Donc, si on est ressuscité avec Christ, ça veut dire si on a reçu Jésus-Christ, on doit rechercher les choses d'en haut. La particularité de quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, c'est que cette personne recherche des choses qui sont en haut. La personne ne s'intéresse plus aux choses de la terre. Parce que auparavant, avant que tu ne rencontres Jésus, tu recherchais plus les choses de la terre. Maintenant, quand tu es ressuscité avec Christ, quand tu as reçu Jésus, tu as accepté Jésus, tu dois maintenant rechercher les choses qui sont en haut. Et on voit tout ça, c'est la sanctification, la crainte de Dieu et tout ce qui va avec. Et je disais, Galates 5, au fait, nous parle de ses œuvres. Et au verset 4, 1 Jean 3, verset 4 à 10, vous allez le lire à la maison. On va survoler rapidement pour gagner en temps. Voilà le verset 4 à 10. 1 Jean 3, verset 4 à 10. Vous allez lire. Ça parle de beaucoup de choses. Et je crois au verset 10, Jean va nous parler au fait du péché. Il va dire, quiconque est né de Dieu ne pratique plus le péché. Et je me suis plus ou moins arrêté sur cette partie-là. Pratiquer le péché. Est-ce que ça veut dire que celui qui accepte Jésus ne peut plus pécher? J'ai compris simplement au fait que quand il parle de pratiquer le péché, c'est de demeurer dans le péché constamment. C'est de dire aujourd'hui tu tombes, demain tu es toujours dedans, tu es toujours dedans, tu es toujours dedans, dans le même péché au fait. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas pécher. Un chrétien peut pécher. C'est pourquoi Paul va nous dire que si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. On peut trébucher. Cette fois, le juste tombe, l'Éternel le relève. On peut tomber, on peut pécher, mais ne pas demeurer. Pratiquer le péché, c'est demeurer dans le péché. Donc, c'est prendre plaisir à faire quelque chose que tu sais que ça attriste au cœur de Dieu. C'est pourquoi la repentance est importante. C'est pourquoi on doit apprendre à nous repentir quand on commet une erreur. Et la repentance, c'est quoi? C'est reconnaître et abandonner. C'est pourquoi l'apôtre Paul va nous dire toujours dans Corinthiens, là-bas, il va dire au fait que celui qui reconnaît ses fautes et abandonne serait pardonné. Mais celui qui reconnaît ses fautes et n'abandonne pas ne serait pas pardonné. Si tu as péché, que tu reconnais que tu as péché, tu es dans le même péché, Dieu peut pas te pardonner. Tu vas beau prier, Seigneur, pardonne-moi, j'ai commis la fornication. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, je sais que le mari détruit. Seigneur, pardonne-moi, je sais que ce que j'ai fait est mal, mais demain tu vas toujours le voir. Dieu ne te pardonne pas. Tu dis, Seigneur, je sais que le mari détruit. Seigneur, pardonne-moi. Et tu prends une décision, tu laisses le mari détruire avec sa femme. Là, Dieu te pardonne. Tu dis, Seigneur, j'ai volé, j'ai pris le téléphone de telle personne, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais tant que tu ne rends pas le téléphone que tu as volé, Dieu ne te pardonne pas. Il faut t'en séparer. La repentance, c'est nous séparer de ce qu'on a fait. De dire, Seigneur, j'ai fait ça, c'est vrai. Mais je sors de là. Je me remets dans tes voies. Je me remets à te suivre. Je me remets à pratiquer ta justice et ta parole. C'est ça la repentance dont Dieu prend plaisir. Parfois, quand les personnes sont dans cette situation, au fait, les personnes au fait, sont mal. On est attristé au fait, à cause de ce qu'on a fait. Et la Bible va dire au fait que la tristesse, selon Dieu, conduit à la repentance. Mais la tristesse qui ne nous conduit pas à la repentance produit quoi? La mort. Donc si tu es triste à cause d'un péché et que ce péché ne te conduit pas à la repentance, c'est la mort.
Mais si ce péché t'attriste et que cette tristesse te conduit à la repentance, c'est ce qui plaît au Seigneur. Donc c'est toujours important en fait. C'est toujours important. Donc c'est par rapport au péché. Et on disait pratiquer le péché au fait, c'est demeurer dans les mêmes choses. C'est demeurer dans les mêmes choses. Prendre plaisir à vivre dans le péché. C'est ça la pratique du péché. Mais tu peux faire une erreur. Tu peux commettre une erreur et demander pardon à Dieu et décider de ne plus faire la même chose. Et c'est ça. Et est-ce que c'est pour dire, comme je disais, est-ce que c'est pour dire qu'on ne peut pas pécher, qu'un chrétien ne peut pas commettre une bêtise? Il peut le faire, mais juste se repentir par la suite et abandonner la chose et recommencer avec le Seigneur. On a l'histoire du fils prodigue qui s'est repenti. Il a reconnu qu'il était dans une porcherie. Il a reconnu que la vie qu'il menait n'était pas digne. En tant que fils de Dieu, en tant que fils de son père, il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, je dirai à mon père, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Il s'est humilié au fil d'aller vers son père. Son père l'a pardonné. Il a été pardonné. Il est revenu à la maison du père. Et c'est ça l'importance de la repentance au fait. Quand on commet l'erreur, on revient vers notre Père. Donc on va lire un passage pour terminer. 1 Jean 2, versets 1 à 2. On va terminer par ce passage-là. Il est 19h33. 1 Jean 2, versets 1 à 2. 1 Jean 2, versets 1 à 2. Jean 2, versets 1 à 2. La Bible va dire, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, il est la victime expiatoire pour nos péchés. Pour nous et pour ceux du monde entier. Donc ça veut dire au fait que Jésus-Christ, comme Jean le dit, est l'agneau de Dieu qui est capable d'ôter le péché de la vie d'un homme. C'est pourquoi Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et au travers de tout ce qu'on a dit ce soir, on doit comprendre simplement que nous avons un problème avec Dieu. Et le problème que l'homme a avec Dieu, c'est le problème du péché. Et pour être libéré du péché, il faut recevoir l'agneau de Dieu. Il faut inviter Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu, qui va te libérer du péché. Sinon, tu vas demeurer esclave du péché en te disant que tu es enfant de Dieu, mais tu es toujours esclave des mêmes choses. C'est pourquoi fais appel à Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu, qui est capable de te libérer du péché. Parce que c'est la seule chose qui te sépare, toi et moi, de Dieu. C'est le seul problème que toi et moi nous avons avec Dieu, c'est le problème du péché. Si ce problème est réglé, on est en règle avec Dieu. On est en règle avec Dieu. Donc c'était ce que j'avais à cœur aujourd'hui, ce soir, de partager avec nous. Rassurons-nous que nous sommes enfants de Dieu. Rassurons-nous qu'on appartient vraiment à Dieu. Ne nous limitons pas à être dans une église, à être dans un bâtiment, à faire des choses à l'église et demain être surpris au fait que le Seigneur nous dit qu'éloignez-vous l'un de moi parce que je ne vous ai jamais connu. Parce qu'il va le dire, que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais seul celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il va dire, car en ce jour, plusieurs me diront, Seigneur, nous avons prêché en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chanté en ton nom, nous avons fait ci en ton nom. Il va dire, éloignez-vous l'un de moi parce que je ne vous ai jamais connu. Donc rassurons-nous que Dieu nous connaît. Moi le premier, je peux même prêcher comme ça alors que Dieu ne me connaît pas. Je peux faire des miracles, je prie pour les gens, ils tombent, ils s'enroulent au sol. Les démons sont chassés, les malades sont guéris. Mais Dieu me dira, je ne t'ai jamais connu, Jules. Je prêche les mains dans tout rien, mais on prêche dans les carrefours. Et demain, Dieu va te dire, ah, tu faisais ça, mais moi, je ne te connaissais pas. On doit se rassurer que Dieu nous connaît. Que nos noms sont écrits dans le livre de la vie éternelle. Parce que si on vient à l'église comme ça là, tous les jours, sans avoir les noms inscrits dans le livre de la vie éternelle, c'est zéro, en fait. C'est un perdant.
Donc que chacun s'examine ce soir. Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de la vie éternelle? Et en te posant cette question, la seule chose à faire, c'est de regarder à ta vie. C'est de regarder à ta vie. Qui est le maître de ta vie? Qui dirige ta vie? Quelles sont les pensées qui t'animent? À quelle pensée est-ce que tu obéis? À quelle voix est-ce que tu obéis? Et à partir de ce soir, tu sauras qui est ton Père. Tu sauras si tu es enfant de Dieu ou si tu es enfant du diable. Parce que c'est écrit clairement, hein. Si vous lisez 1 Jean chapitre 3 qu'on a lu là, quelque part, Jean va dire au fait que c'est alors qu'on reconnaîtra la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est bien mentionné, je crois, au verset 10 ou verset 10 ou verset combien là? Ou verset combien, je ne sais pas. Voilà, verset 10. Il va dire au verset 10 dans 1 Jean 3, verset 10. Il va dire, c'est là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Donc, parlons doit comprendre simplement qu'il y a enfant de Dieu, il y a enfant du diable, et nous poser les bonnes questions à partir de ce soir. Est-ce qu'on est enfant de Dieu ou est-ce qu'on est enfant du diable? Moi, le premier. À quel camp est-ce qu'on appartient? Qui est notre maître? Qui est notre père? C'est la question à nous poser à partir de ce soir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Amen.